Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'après-match du Collège français. Mon nom est François Riopel. Très content de vous souhaiter la bienvenue au Colisée Jean-Béliveau. Ce soir, vendredi, le 13 décembre, c'était la soirée des toutous ici au Colisée Jean-Béliveau. Une soirée toujours très spéciale où les gens peuvent amener des toutous et les lancer sur la patinoire. Ça a été ramassé, ça a été fait en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Longueuil. Ça a été un énorme succès comme à chaque année. On est très contents à tous ceux qui ont participé à cette soirée. Mais il y avait un match également quand même, un match contre la deuxième meilleure équipe dans la division du Collège français, la division 91-9 Sport, le Titan de Princeville. Ça a débuté tôt pour le Collège français. C'est Victor Latulippe qui a eu l'honneur de faire pleuvoir les toutous au Colisée Jean-Béliveau. Un but marqué avec l'aide de Mickey Dunberry qui portait la marque à 1-0. Son frère Laurent n'était pas en reste. Lui aussi a marqué pour doubler l'avance des siens. Il marque son troisième de la saison avec l'aide de Maxime Gagné. Après une période de jeu, le Collège français qui menait par la marque de 2-0. En début de deuxième, avec 14 secondes de jouer, Gabriel O'Hakin commet une bévue dans son territoire en sortant de son filet. Jérémy Côté qui vient marquer et réduire l'écart à 2-1. Quelques minutes plus tard, Mathieu Newberry profite d'un avantage numérique pour marquer son 30e but de la saison. Un but avec l'aide de Alex Plamondon et de Adam Gaudreau. C'était l'égalité 2-2. Le Collège français reprend les devants avant la fin de la période. Maxime Gagné qui marque un beau jeu de la part de Simon Vaillancourt qui l'avait repéré. William Duperron obtient également une mention d'aide après deux périodes de jeu. Le Collège français qui menait 3-2. Matthew Newberry va compléter son doublé en début de troisième période. Le but avec l'aide de William Bergeron. C'était l'égalité 3-3. Le Titan va se sauver avec le match avec un peu moins de 5 minutes à faire. Un autre but en avantage numérique. Cette fois, c'est Joachim Paradis qui marque avec l'aide de Tommy Luneau et de Raphaël Gagnon. Ça portait la marque à 4-3 et c'est là-dessus que ça va se terminer. Le Collège français qui perd un 5e match cette saison par la marque de 4-3. C'est un match, je dirais, up and down pour nous. J'aurais aimé ça qu'on réponde de la meilleure façon qu'on le fait ce soir. On n'a pas été constant dans notre effort. Du côté de Princeville, il faut leur donner crédit. Ils ont joué une game qui était physique, ils ont joué une game qui était relentless au niveau de la pression. De notre côté, je trouve qu'en première période, on n'a pas eu un mauvais départ lors des quelques premiers chiffres de la game. Sauf qu'après, on a vu que sous pression le long des rampes, ça a été plus difficile. On a donné beaucoup de revirements, ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas été en mesure de garder possession de la rondelle, de builder du momentum là-dessus. Donc, on va apprendre de ce match-là. On a des choses à apprendre naturellement. Puis, il faut juste répondre de la meilleure façon sous pression la prochaine fois. Justement, là, tu parlais du jeu physique de Princeville. Est-ce que ça a nuit peut-être un peu? Est-ce que ça a forcé ton équipe à jouer un peu plus sur les talons? Est-ce que ça a joué un peu dans la tête de tes joueurs, peut-être, tu penses? Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. De notre côté, il n'y a pas d'excuse. Il faut être capable de jouer ces games-là parce que c'est ces games-là qu'on va devoir jouer en play-off, tu comprends? Donc, il faut que tout le monde soit meilleur, il faut que tout le monde soit prêt à faire les petits détails pour avoir du succès. On sait qu'ils veulent jouer une game physique. On est une équipe qui a du speed, donc naturellement, les adversaires vont vouloir amener un aspect physique pour shut down notre vitesse. De notre côté, il faut être prêt à ça. Donc, il faut être prêt à jouer sous pression, à être close support défensivement, mais aussi offensivement, à placer des rondelles derrière leurs défenseurs, à être prêt au niveau de la pression. Donc, c'est ces petits détails-là qu'on va se devoir de faire de mieux pour avoir du succès contre une équipe comme ça. La production offensive ce soir est venue des joueurs de soutien, si on veut. C'est moins les joueurs de premier trio, les deux frères Latulippe, Maxime Gagné. Comment est-ce que tu as aimé leur match à eux autres? C'est le fun de voir la profondeur des joueurs comme ça répondre offensivement. Donc, en bout de ligne, ils ont créé leur chance, ils ont été intenses au niveau de l'échec avant. Ils ont eu des opportunités d'emmener la rondelle au filet, ils l'ont fait, ils ont gardé leur jeu simple. C'était le fun pour nous d'avoir un early lead dans la game comme ça. Je trouve juste ça malheureusement déplorable qu'on n'a pas été en mesure de mieux répondre pour la suite des choses. Le Collège français a encore 2 matchs à jouer avant la pause du temps des fêtes. Jeudi prochain, le Collège français sera à Valleyfield pour affronter les Braves à compter de 19h30. Et vendredi prochain, ici au Colisée Jean-Béliveau, le dernier match en 2019, les Forts de Chambly qui seront les visiteurs ici au Colisée Jean-Béliveau. On reprendra par la suite seulement le 4 janvier au retour des fêtes. Ce sera à Princeville pour affronter à nouveau le Titan au centre Paul de la Sablonnière. Pour tous les détails, notre site web Collège français, ou plutôt notre site web cflongueuil3a.com et nos réseaux sociaux CF Longueuil 3A sur Facebook, Twitter et Instagram. On vous met toute l'information si vous voulez venir partager et commenter avec nous là-dessus. Mesdames, messieurs, je vous souhaite de passer à tous un excellent temps des fêtes, une joyeuse période des fêtes, un joyeux Noël et on se revoit
revoit au retour en 2020. Mon nom est François Riopel. Merci d'avoir été des nôtres et on vous dit à la prochaine. Bye bye.